J'aimerais maintenant vous raconter une petite histoire toute simple. Peut-être vous la connaissez. Cette dame venait juste d'apprendre qu'elle allait avoir un bébé. C'est toujours une bonne nouvelle quand on sait qu'il va y avoir un bébé qui va arriver. Elle était heureuse. Son mari n'était pas encore au courant. Comment est-ce qu'elle allait lui annoncer? Ils allaient enfin avoir un bébé. Waouh! Alors le soir, avant de se coucher, elle fermait les yeux et elle s'imaginait comment il va être ce bébé. Qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Vous savez les mamans, quand on attend un bébé, eh bien on se fait des rêves comme ça. Et puis on se dit ça sera le plus beau, ça sera le meilleur. Il va avoir le plus beau des métiers et il aura la plus belle des vies. Et c'est ce qu'elle pensait, cette maman. Elle était tellement heureuse. Et elle l'a annoncé à son mari le soir quand il est rentré du travail. Ce mari était tellement heureux, il était ému. Oh, je vais avoir un fils. Et ce sera peut-être pas un fils, hein? Ça sera peut-être une fille. Ah oui, oui, non mais c'est bien, c'est bien. On va avoir un enfant. Et puis les semaines ont passé et le jour est arrivé. Vite, il a fallu que le papa aille chercher la sage-femme qui habitait un autre quartier de Jérusalem. Il est allé, vite, vite, dépêchez-vous, elle va accoucher, elle va accoucher. Et il attendait là dans la pièce à côté, il était inquiet. Et tout d'un coup, il a entendu le cri du bébé. Ça y est, le bébé était là. Vous savez, les papas, ça pleure pas souvent, mais je crois bien que celui-là, il allait dans un coin et il a pleuré tellement il était ému. Et quand il a serré son fils dans ses bras, c'était le plus beau bébé du monde. Les jours, les semaines, les mois ont passé. À 1 an, ce bébé, figurez-vous que ce petit garçon, il parlait déjà. Les semaines, les mois ont passé. À 2 ans, il parlait beaucoup. Mais il ne marchait pas. À 3 ans, alors là, il parlait énormément. Il chantait aussi. Il ne marchait toujours pas. À 5 ans, il ne marchait toujours pas. Les médecins de Jérusalem étaient formels. Monsieur, madame, votre enfant ne marchera jamais. Ses jambes sont toutes molles. Ses chevilles ne sont pas assez solides. Ses jambes sont mortes. Il ne marchera jamais. Après tant de bonheur, voilà que maintenant cette maman et ce papa étaient désespérés parce qu'ils savaient bien ce qui allait arriver à cet enfant. Le soir, quand la maman avait couché l'enfant, on l'entendait pleurer. Et on entendait le papa qui lui disait « Allez, t'inquiète pas, on se débrouillera. On se débrouillera, allez, t'inquiète pas. » Mais le papa, lui, savait bien. Il savait bien. D'autres enfants sont arrivés dans la famille. Eux, ils étaient en pleine forme. Ils pouvaient courir, ils pouvaient sauter dans la maison. Et l'autre enfant, l'aîné, était là dans un coin. Et il les regardait sauter, il les regardait marcher. Lui, il ne pouvait pas jouer comme eux. Les enfants ont grandi. Les autres se sont mariés, ils ont quitté la maison. Et lui, il se retrouvait toujours avec ses parents. Et le papa qui travaillait, il faisait de son mieux pour amener de l'argent, pour pouvoir nourrir sa femme et son fils. Il travaillait tant et tant. Un jour, il a eu un accident. Quelques semaines après, il est mort. Cette maman était désespérée. Elle se retrouvait avec un fils paralytique. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? C'est vrai qu'elle n'est pas gaie, mon histoire. Pourtant, c'est une histoire qui est... Elle aurait pu se passer comme ça. Alors, le fils qui avait grandi, ce paralytique qui avait grandi, qui était un homme maintenant,
il a vu sa maman qui était désemparée. Il a dit, maman, écoute-moi. Demain, je demanderai à mes amis, à nos voisins, de m'emmener jusque devant le temple. Et là, eh bien, je tendrai la main. Pas ça, maman, tu sais que c'est la seule solution. Allez, t'inquiète pas. On va faire comme ça. Le lendemain matin, les amis sont venus frapper à la porte. Ils ont dit, allez, on t'amène. Et là, ils ont pris le paralytique. Ils l'ont porté dans leurs bras. Et ils sont allés jusqu'au temple de Jérusalem. Et ils l'ont déposé là, devant la belle porte du temple. Là, on te verra bien. Allez, salut, hein. Alors le jeune homme a dit, les gars, il le disait en riant, mais c'était pour camoufler ses larmes. Il leur a dit, vous m'oubliez pas, je veux pas coucher là, moi, ce soir, hein. C'était terrible pour lui de tendre la main. Il n'osait même pas lever la tête. Certains passaient et lui donnaient une petite tape sur l'épaule pour le rassurer. D'autres le frôlaient et ne lui disaient aucune parole. Certains lui donnaient une petite pièce. D'autres, surtout pas. Certains disaient, ah, encore un? Il était tellement triste. C'était tellement dur pour lui de tendre la main. Les années ont passé. Et ce jour-là, il se rappelait quelque chose. Il était plus triste que d'habitude. Parce qu'il était en train de se rappeler ces 3 ans qui venaient de se passer. Et il se disait, mais pourquoi? Pourquoi ce Jésus-là, qui parcourait tous les territoires de notre pays, pourquoi moi je ne l'ai jamais rencontré? Moi j'ai des amis qui ont été guéris. Pourquoi moi je n'ai pas été guéri? Pourquoi moi je ne l'ai pas rencontré? Si ce Jésus, je l'avais rencontré, ce Jésus en chair et en os, si je l'avais rencontré, je suis sûre que je l'aurais guéri, parce que moi, je crois en lui. Je croyais en lui. Pourquoi maintenant on est en train de me dire qu'il est monté vers son Père et qu'il a disparu là-haut dans les nuages? Maintenant, il n'y a plus aucune chance, je ne le verrai plus. Il n'y avait plus aucun espoir pour lui. C'est ce qu'il croyait. Et puis, on est venu lui raconter quelque chose de curieux. On est venu en plus lui dire, parce que les bruits couraient vite dans les rues de Jérusalem. Il n'avait même pas besoin de se déplacer, ça venait jusqu'à lui. Et tu sais ce qui est arrivé? Quelques jours après que Jésus soit parti dans le ciel, tu sais, tous ces hommes-là qui suivaient Jésus, tous ses amis, tous ses disciples, ils étaient dans une pièce. Et là, il s'est passé quelque chose, et même que tout le monde est allé voir dans la pièce. Et l'homme a dit, mais c'est vrai, je m'en souviens, j'ai entendu un bruit, comme s'il y avait du vent, comme s'il y avait une tempête, mais il n'y avait pas de vent. C'est curieux quand même, parce que le vent, quand il souffle fort, ça fait du bruit, hein. Mais imaginez qu'il y ait le bruit du vent, mais il n'y a pas de vent. Et c'était curieux, mais qu'est-ce qu'il avait bien pu se passer là encore chez ces gens qu'on appelait les chrétiens? Et à partir de ce jour-là, écoutez bien les enfants, il s'est passé quelque chose d'incroyable, incroyable. À 3h de l'après-midi, il venait plus tard maintenant, il venait moins tôt le matin. Il avait décidé de venir plus tard. Ses amis l'ont porté jusque devant la belle porte du temple. Et là, eh bien, on l'a installé. Et il tendait sa main comme d'habitude. Et puis, il a vu arriver au loin 2 hommes. Ah, je les connais, c'est les amis de Jésus, Pierre, Jean. Ah, c'est vrai que quelquefois ils me donnent une petite pièce, mais ils sont jamais bien riches tous les deux. Les voilà qui s'avancent. Ah, ils s'avancent vers moi. Ils s'arrêtent devant moi. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dise, homme, regarde-nous. Le regarder, c'est pas si évident que ça, hein, de regarder quelqu'un quand on tend la main. Je veux bien te regarder, Pierre.
Écoute, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Et en plus, il est fauché. Alors, non seulement, s'il y avait au moins eu Jésus avec eux, j'aurais eu un espoir, mais en plus, non seulement il n'y a pas Jésus, mais en plus, il n'a pas d'argent. Écoute, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Marcher, moi? Mais je sais pas faire ça, j'ai jamais fait ça, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais déjà, Pierre lui avait pris la main droite et lui avait dit, allez, tu es guéri. Lève-toi, prends courage. Et là, le paralytique sentait qu'il se passait quelque chose dans ses chevilles, dans ses jambes. Alors qu'avant, elles étaient toutes molles, ses jambes devenaient fermes, elles devenaient dures. Et là, il a senti qu'il pouvait se lever. Alors tout doucement, il s'est levé et Pierre qui le tenait. Et il s'est dit, mais je suis debout. Mais c'est la première fois que je suis debout. Mais c'est merveilleux. Et là, il était debout, il regardait Pierre. Tiens-moi, tiens-moi. Il ne savait pas qu'il pouvait tenir tout seul encore. Alors Pierre lui a dit, allez, fais un pas maintenant. Alors il a fait un pas. Pierre, tu me lâches pas, hein. Allez, fais-en un deuxième, tu es guéri. Je te dis que tu es guéri, Jésus t'a guéri. Mais comment ça, mais Jésus, il est plus là? Comment ça se fait que Jésus peut me guérir? C'est au nom de Jésus. Alors, il a fait un deuxième pas. Et là, Pierre l'a lâché. Et l'homme, il s'est aperçu qu'il arrivait à marcher tout seul. Il était debout, il marchait, et puis il s'est mis à sauter. Il sautait, il marchait, il riait, il pleurait. Il était heureux, cet homme avait été guéri. Jésus était dans le ciel, était remonté dans le ciel auprès de son Père. Mais il avait dit quelque chose de curieux avant de partir. Il avait dit, il est avantageux. C'est-à-dire, il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et vous savez, Pierre et Jean, tous les jours, ils le voyaient. Ils le voyaient, ce paralytique. Ça faisait longtemps qu'ils le voyaient là, qu'il passait devant lui. Mais ils voyaient qu'un paralytique. Mais à partir du moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ne voyaient plus un paralytique. Mais ils voyaient un homme qui pouvait marcher, qui pouvait sauter, qui pouvait louer Dieu. Et nous sommes ce peuple-là. Nous sommes puissants parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et vous, les enfants, ayez faim du Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on est fort quand le Saint-Esprit habite en nous. Est-ce qu'on peut fermer les yeux maintenant? Et puis on va lui parler à notre Seigneur Jésus qui est là. Vous fermez les yeux, les enfants? Seigneur, comme je te remercie, comme je te loue, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es celui qui peut faire marcher le paralytique. Tu es celui qui délivre celui qui est lié. Tu es celui qui sauve le perdu. Tu es celui qui rend la vue à l'aveugle. Seigneur, j'y crois de tout mon cœur. Et je te loue, Seigneur, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau béni, merveilleux. Et je te loue parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te rendre tout l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Merci d'être au milieu de nous. Merci de ne pas nous épargner ce matin, Seigneur, et de nous enflammer de toi. Merci pour ta gloire qui est là. Et nous voulons te dire merci et gloire à ton nom, Jésus. Amen.